RC One vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme. Et BuzzRC.com, le shop officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One. Nous nous sommes rendus le mois dernier sur le circuit Éric Nougier près d'Avignon pour assister à la première manche du championnat de France de moto. L'occasion de parler bien sûr de deux roues, mais aussi du futur championnat du monde qu'accueillera le club sur son circuit en 2017. À l'essai, un tout nouvel hélico élitiste, le Compass Chronos, qui nous a été présenté par Pierre Yvesel, un des pilotes officiels de la marque. Nous proposons également de découvrir ce mois une nouvelle rubrique pour découvrir avec nous toutes les nouveautés du monde RC. Retour aujourd'hui sur la première manche du championnat de France moto qui s'est déroulé le mois dernier sur le circuit Éric Nougier à Monteux près d'Avignon. Malgré une météo capricieuse, nous avons assisté à de belles bagarres. La moto RC est une discipline qui séduit de plus en plus de pilotes qui souhaitent rouler différent dans une ambiance unique, celle du deux roues. La piste du club de l'AMAC 84 fait partie de ces belles pistes françaises. Éric Nougier, le concepteur et l'initiateur du complexe, nous la présente. J'ai dessiné ce circuit, si vous voulez, en forme de cœur par rapport au podium. C'est-à-dire qu'en tout point de vue, aussi bien spectateur que pilote, la visibilité est totale, quel que soit l'endroit où on se place. J'ai voulu un circuit qui ait du volume, donc des montées et des descentes, beaucoup de virages inclinés. Donc j'ai voulu de la vitesse, peu d'endroits où on arrêtait les voitures pour pouvoir les relancer, ce qui est toujours pas très spectaculaire, hein. Donc de la vitesse. Et puis je l'ai fait aussi pour moi parce que j'aime ce genre de tracé rapide, etc. Enfin, à l'origine, je l'ai fait un peu pour moi. Mais bon, je vois que quelle que soit la catégorie, la moto, le 8e, le 10e électrique, le thermique, tout le monde se régale. Donc je pense que je peux dire que j'étais dans le vrai. Donc, et dans le futur, dans un futur très proche, puisque vous savez qu'on organise bientôt le championnat du monde dans 2 ans et demi, piste 8e, thermique. Donc on va refaire le revêtement avec quelques petites modifications, pas de tracé mais d'inclinaison, de pente, pour donner encore plus de vitesse. On va aussi modifier les vibreurs, pour aussi donner encore plus de vitesse. Donc voilà, une piste de vitesse. Pilotes étaient présents pour la reprise du championnat et Frédéric Lapère, vice-président de la Fédération Française de voitures radiocommandées et responsable de la catégorie, évoque les nouveautés de la saison. Alors cette année, en 2015, nous avons une catégorie supplémentaire qui s'adapte au règlement des Worlds. Donc les Worlds, c'est les championnats qui se déroulent en Europe en fait, mais au niveau toute l'Europe. Donc il y a une cinquantaine de pilotes de chaque catégorie en gros. Donc nous avons une catégorie qu'on appelle World Stock, avec un combo variateur moteur un peu plus puissant que les stocks qui eux ont un combo moins puissant. Et ces deux machines, stock et World Stock, fonctionnent sans frein avant. Donc uniquement le frein électrique sur la roue arrière, ce qui donne un pilotage beaucoup plus fin que les machines Superbike, donc la 3e catégorie électrique, Superbike, avec frein avant, gros moteur, gros vario et grande vitesse.
saison est aussi marquée par le retour du thermique, même si peu de pilotes avaient choisi une monture nitro pour cette manche de Monteux. Donc nous avons voulu redonner un peu de dimension sonore à cette catégorie moto avec des motos thermiques, des petits moteurs 2.5 ou 2.1 cm3 qui proviennent des voitures. Donc on les a vus rouler tout à l'heure. Les vitesses, malheureusement aujourd'hui il pleut, mais ça roule quand même. Les motos, vous avez remarqué qu'elles roulent sous la pluie. Ça glisse un peu, c'est plus marrant, mais avec le bruit c'est sympa. J'espère que c'est une catégorie qui va plaire, qui va replaire aux modélistes qui tournaient en voiture et qui ne savent plus quoi trop choisir. La catégorie thermique moto est faite pour eux. La moto, discipline feu de paille ou en devenir, Frédéric espère bien continuer à faire progresser la catégorie. J'espère qu'elle va se développer. On a débuté ici en 2005, on était 6, dont un Italien. Et aujourd'hui, on est 40, dont 4 Italiens. C'est extraordinaire parce qu'ils viennent toujours rouler un petit peu chez nous. Non, la catégorie moto prend. J'ai développé le concept de course aussi en ligue pour tous les pilotes qui ne veulent pas se déplacer sur les CF. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne dizaine de ligues qui organisent des championnats de ligue moto. Donc on est à peu près 140 à 150 pilotes moto en France. Donc ça commence déjà à faire pas mal. Jabert et Hergé sont les deux châssis principalement choisis par les pilotes. Le coût est élevé, environ 1000 €, mais la technicité des machines et la confidentialité de l'activité permettent de le justifier. Michel Repetati, le boss et créateur des motos Hergé, était présent comme très souvent sur les courses. Nous lui avons demandé de revenir sur son histoire et sur les raisons qui l'ont poussé à créer son propre châssis. Nous lui avons également demandé quels étaient les points les plus importants dans le développement d'une moto RC. Fabio Tosti, pilote officiel de la marque, a accepté de nous traduire les propos de son ami. Perché la moto in realtà era bellissima da usare in pista, si riesce a entrare in curva in 3 e uscire in 3, non è detto che l'ultimo sia l'ultimo all'uscita della curva. Okay. La motivation la plus importante est que la course en moto, elle est très belle parce que dans la première courbe, non, tu peux être une, 2, 3 motos et tu ne sais pas à la fin de la courbe quelle est la moto qui est plus vite, non, dans la courbe. Et il y a une chose que dans les voitures, non, recommandé, il est plus difficile. Il est plus difficile, no? La moto il est plus similaire alle vraies motos. Sicuramente il telaio e le geometrie della forcella anteriore. Okay. Sûrement, les points plus importants pour le développement de la moto, il est les freins, aussi les châssis de la moto et les forks avant. Les Italiens, très présents dans les stands, le sont aussi sur les podiums. Ainsi, Marco Giovanni s'impose en nitro devant Corentin Blaise et Pierre-André Lahaye. Fabio Tosti remporte la catégorie World Stock, Steve Olagnier et Keke Gunnar complètent ce podium. Parmi les autres résultats, notons la deuxième place de Nicolas Amerton, seul français sur le podium Superbike, et la troisième place en stock de Déborah Serre, seule féminine du plateau. Notre venue sur ce complexe de Monteux était aussi l'occasion d'évoquer avec Yann Garot, le président du club, le championnat du monde qu'il organisera en 2017. Gros événement pour la France puisqu'il n'y a pas eu de championnat du monde de course libre, c'est-à-dire de 4x4 libre en France depuis Clermont-Ferrand en 1999. Le dernier pilote ayant gagné un championnat du monde français est Adrien Bertin, qui l'a gagné à Clermont-Ferrand. Donc pour nous,
c'est très important. Il était très important de se présenter sous l'égide de notre président Philippe Bertrand, qui nous a effectivement sollicité et je dirais, il nous a beaucoup aidé et soutenu dans cette démarche. Ce championnat du monde crée déjà un bel engouement dans la région. Espérons qu'il aura le même impact sur notre loisir que les grandes compétitions sportives lorsqu'elles sont organisées sur notre territoire. Le club de Monteux est habitué à organiser des événements d'envergure et pour garder la main, il accueillera cette année encore 2 championnats de France, Touring 10e électrique et F1 le week-end du 24 mai et le CF de 8e classique en septembre. Présentons ce mois un hélico élitiste, mais tellement beau et surtout nouveau, le Compass Chronos. Cet hélico nous a été présenté par Pierre Yvesel, pilote officiel de la marque Compass et compétiteur 3D. Le Chronos est une évolution du Compass 7HV Ultimate, une machine de taille 700. La tête a été entièrement redessinée et certaines pièces ont été agrandies, comme le hub, l'axe principal et le plateau cyclique qui est désormais vraiment énorme. La tête de rotor est de type DFC, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de renvoi comme sur les têtes classiques. On gagne ainsi en vitesse de réaction, en précision et en simplicité avec un nombre de pièces réduit. La tête de rotor DFC avec ses bras en Delrin de ce Chronos est l'une des meilleures du marché. Le train en carbone est nouveau, mais sa présence est uniquement esthétique. A contrario, les plaques carbone qui renforcent la partie basse du châssis sont très utiles et viennent améliorer un point faible du 7HV. Plusieurs points n'ont pas évolué sur le Chronos, comme le tendeur de courroie qui fonctionne toujours aussi bien, l'anticouple, le poids et la taille de la machine. La dérive a été redessinée ainsi que le canopy. Aussi beau qu'efficace, il est désormais doté de 4 fixations, soit 2 de plus qu'auparavant. Pour les pilotes qui auraient la version 7HV, il est tout à fait possible de le convertir en Chronos. Les pièces sont toutes compatibles entre les deux modèles. En vol, la nouvelle tête de rotor rend le Chronos plus stable, plus rigide sur tous les axes et apporte une précision exceptionnelle. Cesse d'être élogieux sur cette tête qui est à l'image de la machine, simple et efficace. Notre pilote a aussi un faible pour l'esthétique de la machine et on ne peut que lui donner raison. Hormis son tarif, 10 € pour le kit, le Chronos n'est pas nécessairement exclusif. Avec des réglages différents, il peut convenir à de nombreux pilotes d'hélico RC. Compass possède une très belle gamme de 5 hélicos en 700, 600, 500 et 400 avec le Warp 360. De quoi donner de bonnes idées aux pilotes qui voudraient changer de voilure. Proposons dès ce mois une nouvelle rubrique pour vous présenter toutes les nouveautés RC. Et pour commencer, nous allons vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle radio de chez E-Tech, une radio surface, la Lynx 4S. Nous parlerons également du chargeur Sky RC, un chargeur pour charger 2 accus à la fois, c'est le D100. Et puis enfin, nous terminerons avec une micro-voiture pour faire mumuse partout, c'est le Micro Baja, le Q32 de chez HPI. Alors après quelques années de plat, eh bien E-Tech fait son grand retour, un retour fracassant dans le milieu des radios avec cette toute nouvelle radio voiture, la Lynx 4S, qui comme son nom l'indique est une radio 4 voies.
Alors que l'on aime ou que l'on n'aime pas, le design ne laisse pas indifférent. On est en présence vraiment d'un bel objet, d'une belle radio. Ce qui saute tout de suite aux yeux, eh bien, c'est le bel écran LCD, rétro-éclairé. Alors la programmation est assez classique, on est en présence d'une molette et il suffit d'appuyer pour valider le menu. Voilà, elle peut être utilisée comme on le voit avec les boutons dans les deux sens, donc pratique pour les gauchers. Il suffit pour cela d'utiliser ce côté et transférer le volant. Tant qu'on est sur le volant, évoquons le déport qui est très apprécié par certains pilotes et qui est fourni d'origine avec la radio. Alors il est possible avec la Lynx 4S de mémoriser jusqu'à 30 modèles. Il est également possible de mémoriser grâce à la petite carte SD des sons. Vous pourrez écouter sur le podium vos hits préférés que vous pourrez télécharger via la petite carte SD. Bien évidemment, et ça c'est du classique, les commandes de gaz et de direction sont réglables. On peut tout simplement régler la tension des ressorts. La réponse est très rapide, on est en présence d'une radio compétition, 4 millisecondes, avec le récepteur qui est inclus et qui est fourni dans ce package, le petit récepteur Action 2. Enfin, ce qui est bien avec cette nouvelle radio, c'est qu'elle peut être alimentée soit par des batteries NiMH, soit par des batteries lithium polymère, des batteries LiPo. Voilà donc la nouvelle Lynx 4S de chez E-Tech qui fête son grand retour. Et ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on ne les avait pas vus avec des radios nouvelle génération. Avec le développement de la motorisation électrique, il est important d'avoir un bon chargeur et investir dans un bon chargeur est utile. Un chargeur duo est encore mieux parce qu'il permet de charger 2 accus en même temps. C'est ce que propose de faire ce chargeur SkyRC, le D100. Il le fait comme de nombreux autres produits sur le marché. L'avantage, c'est qu'il permet de délivrer 2 fois 100 watts sur un branchement 220 volts. Il peut aussi être alimenté en 12 volts, pratique à l'extérieur. On apprécie l'écran qui indique en haut et en bas l'AQ A et l'AQ B. On regrette peut-être par contre les touches qui sont toutes de même couleur. Et j'avoue que dans les premières heures d'utilisation, on a tendance un petit peu à faire de fausses manips. Voilà, donc il aurait été peut-être préférable d'avoir des couleurs différentes, par exemple pour les touches d'incrémentation, la touche de validation ou la touche Escape. Comme tous les chargeurs de cette gamme, eh bien, on retrouve à l'intérieur les différents accessoires. On va retrouver bien évidemment le câble d'alimentation 220 volts, un câble qui permet de relier le D100 sur une batterie 12 volts. Bien évidemment, les 2 plaques d'équilibrage sont fournies. Et puis les 2 petits câbles que vous pourrez personnaliser en fonction des prises que vous utilisez sur vos accus. J'en profite pour rappeler aux débutants que pour charger un accu lithium, eh bien, on utilise 2 prises, à la fois la prise qui permet de faire passer le courant de charge et puis la petite prise blanche que l'on trouve sur l'accu, que l'on va brancher sur la plaque d'équilibrage. Cette petite prise permet d'équilibrer pendant la charge les différentes cellules que peut comporter un accu. Bien évidemment, ce chargeur est compatible et peut charger les accus NiMH, les NiCad, les LiPo, les Li-ion, les Li-Fe et encore les batteries au plomb. Gros avantage, ce chargeur est vendu à un petit peu moins de 110 €. Enfin, notre petit coup de cœur du mois, c'est ce micro Baja de chez HPI, le Q32. Il était annoncé maintenant depuis pas mal de mois, on l'attendait. On a cru au début qu'il s'agissait d'un petit jouet. On a été agréablement surpris à l'ouverture de la boîte parce qu'on est vraiment en présence d'un vrai petit modèle réduit. Alors, on est encore plus attiré par la radio qui, elle, est vraiment classe pour ce genre de produit. Alors, qu'est-ce qui différencie le Q32 d'un jouet ? Bien, c'est tout simplement le fait qu'il est possible d'avoir des pièces détachées et des options qui sont disponibles au catalogue de chez HPI. Alors, parmi les options, on va retrouver des carrosseries pour pouvoir éventuellement personnaliser son modèle. Les pièces de châssis sont disponibles, un petit chargeur pour charger le Q32 sur un port USB et des pneus avec des duretés différentes. Alors dans le coffret de base, eh bien, il est livré avec la radio qui possède un câble de charge, donc la charge se fait avec l'émetteur. On est presque en présence d'un émetteur proportionnel, en tout cas pour les gaz il l'est. Pour la direction, on est un petit peu dans, on va dire, dans du 3 points, mais c'est déjà bien et la voiture est vraiment très très agréable à piloter.
Alors autre avantage de cette voiture, c'est le marketing de HPI qui a fait le boulot, puisque HPI a fait le buzz avec une vidéo sur YouTube montrant le Q32 évoluer dans un petit skatepark. Et pour fabriquer votre propre skatepark avec quelques bouts de carton qui traînent à la maison, eh bien vous pouvez télécharger sur le site de HPI, et ça on aime bien, les plans pour réaliser les différentes rampes et réaliser chez vous le skatepark et faire comme dans la vidéo. Dans un mois avec de nouveaux essais, de nouveaux reportages et une nouvelle rubrique avec les nouveautés. Retrouvez toute l'actualité justement de RC1 sur notre page Facebook officielle. Rendez-vous dans un mois. Salut!